Show. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן ויהי ב40 שנה ב12 חודש דהד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מזל טוב. מזל טוב וסימן טוב וסימן טוב ומזל טוב. מזל טוב וסימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. יהיה לנו לכל ישראל. יהיה לנו. Vous avez pu noter que des filles et des garçons ensemble montaient à la Torah. Cela est tout à fait légitime du point de vue de la halakha. Dans le Talmud, dans un traité qui s'appelle donc Megillah, il est écrit, je vous cite en hébreu et ensuite je traduis, Akol olin le minyan shiva, afilu isha, afilu katan. Aval amru chachamim, isha lo tikra batorah, mipnei kvod sibur. C'est-à-dire que chacun, même une femme et même un mineur, a le droit de monter à la Torah. Mais les sages ont dit qu'une femme ne devrait pas le faire de peur qu'elle offense l'assemblée. La première partie de cette Gemara, donc de cet enseignement rabbinique, est en fait ce que nous appelons le din. C'est la loi fondamentale et d'ailleurs la plus ancienne, qu'en principe, une femme aussi monte à la Torah. Seulement, à une période un peu ultérieure, à la fin de la période talmudique, les sages ont ajouté que, vu que cela risque d'embarrasser l'assemblée, que cela ne se faisait pas. De qui s'agissait-il? L'assemblée, c'était l'assemblée des hommes. Et à cette époque, une époque très lointaine, les hommes étudiaient la Torah et la femme n'était pas censée vraiment étudier la Torah. Et donc, une femme qui lisait la Torah devant les hommes, cela était en fait une sorte d'insulte. Quoi? Vous n'êtes pas capable de lire la Torah bien que vous êtes censé le faire. D'ailleurs, Ravanor, nous avons remarqué lors de la cérémonie qu'une partie des jeunes filles lisaient directement dans le rouleau de la Torah en hébreu alors que des garçons n'en étaient pas capables. C'est peut-être un petit peu ce que ressentaient à l'époque les Tanaïm. Justement, quand les sages ont rajouté que cela ne se faisait pas, cela était un décret qui avait peut-être une certaine validité en fonction de la situation socio-historique de l'époque. Mais de nos jours, la femme moderne est une femme qui jouit de l'égalité, de la pleine égalité dans tous les domaines de la vie. Et donc, insister à ce que des femmes soient discriminées à la synagogue est, aux yeux de beaucoup de femmes modernes, inacceptable. Et donc, nous pensons que, surtout vu l'assimilation que nous connaissons à notre époque, il faut encourager les femmes, les futures mères de nos enfants, et les femmes en tant qu'êtres humains et en tant que juives, de participer pleinement à la cérémonie. Ce décret d'antan, donc, n'est plus valable dans la situation socio-historique de notre époque. Et donc, nous disons, il faut rétablir le din, c'est-à-dire la loi d'origine. Et donc, c'est un exemple pour vous démontrer que nous opérons des changements, mais dans les paramètres de la halakha, c'est le changement dans la continuité. Baruch Adonai Hambara Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Hamin V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Well, I feel relieved, but I'm happy that I got to be bar mitzvah. Ça a été vraiment un grand moment pour moi et je suis tout simplement heureuse. And for you, what is... Et quelle impression cela vous fait-il de célébrer votre bar mitzvah Masada avec votre maman? C'est plein de signification pour moi.
parce qu'il faut que le peuple juif se souvienne de tous ces juifs qui se sont suicidés ici. C'est très émouvant pour moi et aussi pour maman. C'est vrai. Moi, j'ai un frère qui vit en Israël. Ça a été un moment merveilleux. Mais ce n'était pas simplement du tourisme. Bien sûr. Hélas, mon père, son grand-père, vient de mourir il y a quelques semaines. Et en fait, j'éprouve des sentiments un peu contradictoires. I would like to invite all of those, including myself. La bar mitzvah est un grand moment de joie pour les familles. Mais souvent, nous venons de l'entendre, s'y glisse une pointe de tristesse à cause des absents. C'est pour leur faire place que la cérémonie se poursuit par la récitation collective du Kaddish, la prière des morts. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, יהי שם רבם ונשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום בברומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו. I'm just fortunate because most kids have to do it at a Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance. La plupart des enfants célèbrent leur majorité religieuse chez eux. Et moi, je l'ai célébré dans ce lieu saint, Masada, mausolée du peuple juif. C'est plein de signification pour moi. Vous savez, aux États-Unis, on est invité à une bar mitzvah chaque semaine. Et c'est toujours la même chose. On va à une réception, les gens pensent surtout à leur toilette et au menu de repas. Ici, c'est tout à fait différent. Ma fille, elle se souviendra de sa bar mitzvah toute sa vie. We felt that because our family is very secular. Notre famille est très laïque, mais cette cérémonie va renforcer notre lien avec notre héritage et avec notre histoire. With our history and the ancestors of our people by being here. And to make it more spiritual. C'est aussi un séjour plus spirituel qui nous relie à la terre d'Israël et à son peuple. Ça n'a rien à voir avec une fête aux États-Unis. Vous aviez l'air très concentré et vous avez très bien lu. C'est vrai, je me suis préparé pendant longtemps, ça a duré 3 mois, grâce à l'assistance de mon professeur d'hébreu. With the help of my Hebrew teacher, she helped me through everything, and I think I understand. Et vous avez vraiment lu dans la Torah. Yeah. Oui, mon professeur m'a montré comment faire. And Dina Corman, and she's a Yemenite. Son professeur, c'était une jeune fille yéménite qui nous rejoindra d'ailleurs ce soir pour notre fête. Et elle lui a insufflé un merveilleux esprit. Vous avez pu remarquer, et je crois que ça, c'est une spécificité de cette cérémonie particulière. Dans la bar mitzvah de ce genre, il n'y a pas que les enfants qui participent, mais vous avez pu constater qu'également les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, la famille, les amis. C'est-à-dire que c'est une expérience collective. C'est une sorte de réaffirmation, d'identification avec le judaïsme et ici aussi dans ce contexte avec Israël et l'histoire du peuple juif au niveau collectif. Et donc vous avez pu constater que les parents aussi et les grands-parents aussi ont pu lire des textes, ont monté à côté de leurs enfants à la Torah. Et personnellement, je pense que c'est une expérience réjouissante et extrêmement positive. Une expérience, en effet, riche en émotions et en signification, et que le public français est cordialement invité à faire à son tour. Jusqu'à présent, seuls les Juifs américains ont concrétisé cette idée originale qui permet de joindre à une fête de famille la découverte d'un des pans les plus pathétiques de l'histoire juive, et que le guide conclut en lisant dans le texte de Flavius Joseph le récit des derniers instants des résistants de Masada.
while the rest were intent on their suicide pact. These numbered 960 women and children. La France n'est d'ailleurs pas totalement absente de ce cérémonial. À la fin, les enfants lisent ensemble un célèbre texte du poète juif français Edmond Flegg. « Pourquoi je suis juif ?» I am a Jew because every place for suffering weeps the Jews. I am a Jew because every tongue bears cries out the Jews' hope. I am a Jew because the word of Israel is the oldest and the newest. I am a Jew because the promise of Israel is the universal promise. Ce n'est pas un hasard si les jeunes Américains sont venus faire leur bar mitzvah ou bat mitzvah ici à Masada dans le désert de Judée. Cela fait plusieurs décennies que Masada, pour tout juif et tout Israélien surtout, est un lieu symbolique, le lieu de l'indépendance juive et puis également le lieu où se retrouve l'identité d'Israël à travers les siècles. En effet, vers 1925, un poète palestinien, Yitzhak Lamdan, écrivait un poème consacré à Masada, dans lequel l'ensemble de la Palestine d'alors représentait la dernière forteresse, le dernier bastion dans lequel les Juifs assimilés ou les Juifs poursuivis par les pogroms pouvaient se réfugier. Et depuis ce temps, Masada symbolise pour les sionistes le lieu de l'identification et de la volonté de combattre pour conserver son identité. Donc, depuis la création de l'État d'Israël, les mouvements de jeunesse et par la suite l'armée d'Israël, Tzahal, en particulier l'unité Givati, ont pris l'habitude de venir prêter serment ici, serment de fidélité à l'existence juive, serment qui permet à tous de retrouver leur judéité, comme le font ces jeunes juifs venus célébrer ici leur bar mitzvah. Fidélité, c'est le maître mot de cette bar mitzvah, exceptionnelle, vous avez pu le constater à tous les égards. Retour aux sources, celle de la Torah et celle du peuple d'Israël, que symbolise parfaitement la conclusion de cette cérémonie. Les familles chantent ensemble la Hatikva, l'hymne d'Israël, l'ode à l'espérance. Mazel tov.